Alors, on l'a entendu, Christophe, le manque d'équipement de protection est l'une des principales revendications de cette journée de mobilisation. Oui, pas de masque FFP2, ni de test salivaire, pas de capteur non plus de CO2. Ces petits boîtiers permettent pourtant de mesurer la qualité de l'air en temps réel et de dire quand il faut aérer la pièce. Mélina Fachin, la correspondante d'Europe 1 dans l'Est, a rencontré près de Strasbourg un fabricant. Reportage. Ça, c'est nos capteurs de CO2, essentiellement pour les bureaux et les écoles. Dans l'atelier d'assemblage, Thibaut Samsel, le directeur technique d'Obera, procède aux dernières vérifications, regarde si le petit écran des capteurs fonctionne. Le code couleur, c'est vert, jaune, rouge. Donc vert, tout va bien. Jaune, on est sur une concentration qui commence à être relativement élevée. Et rouge, il faut aérer. Avant le Covid, cette TPE ne fabriquait que des purificateurs d'air. Elle s'est donc mise également aux capteurs CO2 avec succès. Ces dernières semaines, les commandes ont été multipliées par 10. On faisait à peu près une cinquantaine de capteurs par mois. Là, sur le mois de janvier, je pense qu'on va expédier pas loin de 600 capteurs. 2 intérimaires ont été recrutés, mais Thibaut Samsel ne compte pas s'agrandir davantage, de peur que ces capteurs CO2 ne deviennent obsolètes à la fin de la pandémie. C'est très risqué parce qu'il est tout à fait possible que dans 2 mois, tout s'arrête. Aujourd'hui, faire de gros investissements sur les capteurs de CO2, c'est certain qu'on les fera pas. Et ce n'est pas forcément nécessaire, puisque rien que l'année dernière, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires. Gaspolsheim, Mélina Fachin, Europe 1.